Bonjour à tous et toutes. Nous vous remercions de nous rejoindre pour cette présentation, donc à l'occasion du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Seine-Saint-Denis, à l'occasion de cette rencontre professionnelle que nous allons consacrer donc au dispositif d'aide du Centre national du livre pour le développement de la lecture auprès des publics de l'enfance et de la jeunesse. Nous vous proposerons lors de ces 45 minutes de webinaire une présentation du dispositif d'aide. Puis, nous aborderons les questions récurrentes des porteurs de projets qui sollicitent cette aide avec la complicité de mes collègues du pôle bibliothèque, Madame Amran Mouazama, qui est à distance, et Madame Marie Grimaud à mes côtés, mais dans le respect des distances autorisées. Nous aurons la chance de poursuivre ensuite pour un retour d'expérience avec Madame Leonetti pour les bibliothèques de Creil et Madame Vivion pour la bibliothèque de Celles-sur-Cher, qui représente 2 bibliothèques bénéficiaires de l'aide en 2020. Enfin, nous terminerons en répondant à vos questions via le module de questions-réponses du webinaire dans les limites du temps imparti. Je vais donc lancer ce webinaire par une présentation du dispositif d'aide au développement de la lecture auprès de publics spécifiques pour son volet consacré à l'enfance et à la jeunesse, dispositif qui a été lancé en janvier 2020 et que nous vous avions présenté à l'occasion du SLPJ il y a 1 an exactement sur site. Ce volet vient compléter le dispositif d'aide au projet de développement de la lecture auprès de publics empêchés de lire, c'est-à-dire des personnes en situation de handicap, de dépendance, hospitalisées ou placées sous main de justice, dispositif créé pour sa part en 2015. À la demande du ministère de la Culture, le nouveau volet Enfance et jeunesse a donc été lancé en 2020 dans l'objectif de soutenir des projets ambitieux de bibliothèques ou de réseaux de bibliothèques visant à transmettre le plaisir de lire aux enfants et aux jeunes dans les lieux qu'ils fréquentent, hors du temps scolaire et hors des murs de la bibliothèque. Le CNL a souhaité plus particulièrement cibler les accueils de loisirs des enfants et les temps périscolaires et extrascolaires, en permettant, au-delà des coûts habituellement éligibles pour ces aides aux bibliothèques, de subventionner également la formation des partenaires de la bibliothèque et l'acquisition de petits mobiliers pour emménager des espaces de lecture dédiés à ces publics. Le dispositif prend la forme d'une subvention versée en totalité à la décision de la présidente du CNL, après avis de la commission de professionnels actuellement présidée par Monsieur Dominique Lahari, qui devrait être présent parmi nous, parmi les participants ce matin, et que je salue bien, parce que je n'ai pas de visibilité de qui participe avec nous ce matin. Le projet doit être réalisé dans les 18 mois qui suivent la décision de la présidente du CNL. Cette subvention doit permettre la mise en œuvre du projet, qui consiste à créer une nouvelle offre documentaire diversifiée et adaptée au public visé, ou à renforcer cette offre quand le projet vise à étendre une opération déjà expérimentée à plus petite échelle sur le territoire. Ces collections ont vocation à circuler dans les structures fréquentées par les publics visés. Alors, le projet doit obligatoirement associer à cette offre documentaire des actions de médiation, d'animation ou de sensibilisation pour toucher ces publics. Il peut enfin inclure l'achat d'outils de lecture en adéquation avec les collections acquises ou encore l'achat de mobilier et de matériel pour l'aménagement de l'espace de lecture pour les seuls centres de loisirs. Ces projets doivent être construits avec des structures partenaires, au-delà des autres services de la collectivité, afin de s'assurer d'atteindre les enfants et les jeunes où ils se trouvent hors du temps scolaire, avec les professionnels et les bénévoles qui œuvrent auprès d'eux. Je vais rapidement vous préciser les publics, les structures et les projets éligibles. Et je vous indique d'ores et déjà que vous pouvez retrouver le règlement de l'aide et les informations relatives à la constitution du dossier de demande d'aide sur notre site internet www.centrenationaldulivre.fr à l'onglet Aide en cliquant sur la ligne Aide aux bibliothèques. Vous aurez les 2 aides, celle spécifique public empêché et public enfance et jeunesse. Ainsi, dans ce volet enfance et jeunesse, les publics visés par les projets sont les enfants et les jeunes de 3 à 18 ans, de l'entrée de la maternelle jusqu'à leur majorité. Cela ne veut pas dire qu'il faut toucher l'ensemble de cette tranche d'âge, mais que votre projet doit s'adresser pour être recevable uniquement à des personnes incluses dans cette tranche d'âge. Les structures éligibles sont les réseaux de bibliothèques et les bibliothèques de lecture publique, à l'exception des bibliothèques scolaires ou universitaires qui en sont exclus. Le dispositif n'est pas ouvert aux associations. Plusieurs critères doivent être cumulés pour que la structure soit éligible. Ainsi, les établissements doivent disposer d'un personnel permanent ou de bénévoles formés à la bibliothéconomie et à l'accompagnement des enfants et des adolescents.
Ces établissements doivent pratiquer des horaires d'ouverture sur le temps périscolaire et extrascolaire. Et le cas échéant, il est nécessaire d'avoir adressé au CNL le justificatif de l'emploi de la précédente subvention perçue. Parlons maintenant de l'éligibilité des projets. Là encore, plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies. J'en citerai les principales et vous retrouverez le détail dans le règlement complet de l'aide. Pour commencer, au-delà du public visé que je viens de préciser, le projet de développement de la lecture doit combiner obligatoirement des acquisitions de collections et des actions de médiation et de valorisation des fonds à destination des publics visés. Et comme tout projet soutenu par le CNL, il ne doit pas avoir débuté avant son examen en commission. Enfin, le projet présenté au CNL ne peut être mis en œuvre dans le cadre d'un CTL, d'un contrat territoire lecture ou d'un contrat départemental lecture itinérance, les fameux CDLI du ministère de la Culture. Et il ne peut également pas avoir bénéficié d'une aide de la DRAC au titre de la DGD, la dotation générale de décentralisation. Enfin, je vous rappelle rapidement les 5 types de dépenses qui peuvent constituer l'assiette qui permettra le calcul de l'aide. Premièrement, l'acquisition de collections documentaires, des livres, seulement des livres, mais sur tout support. J'entends par là imprimés, livres numériques, livres audio, éditions adaptées. Deuxièmement, l'achat d'outils de lecture pour ces ouvrages. Troisièmement, les coûts de médiation et des animations culturelles qui sont proposées dans les lieux d'accueil partenaires. Quatrièmement, les coûts de formation des partenaires du projet, à l'exclusion des personnels de la bibliothèque qui doivent déjà être formés pour solliciter l'aide, comme on l'a dit précédemment. Et cinquièmement, le mobilier et le matériel pour aménager les espaces de lecture dans les seuls accueils de loisirs pour mineurs. Ces coûts sont plafonnés à 20% du budget global du projet que vous nous présenterez. Alors, pour conclure cette présentation, parlons de sous. Voici les montants qui peuvent être attribués. Le CNL peut financer entre 30 et 70% des coûts du projet que vous nous présenterez. Celui-ci doit proposer un budget plancher de 5 000 €. Les montants susceptibles d'être accordés s'échelonnent de 1 500 € à minima jusqu'à un plafond de 30 000 €. Et pour vous donner une idée des moyens rassemblés, le dispositif a été doté de 300 000 € en 2020 pour accompagner financièrement ces projets. Et ce montant a été reconduit en 2021. La jeunesse du dispositif, corrélée à la crise sanitaire, n'a pas permis une explosion des demandes dès 2020, malgré l'assouplissement du règlement et le report de plusieurs semaines des dates de clôture du dépôt des dossiers pendant les 2 confinements. Nous avons reçu 20 dossiers, 20 demandes pour les 2 commissions de mai et septembre 2020. 15 dossiers étaient recevables. 10 d'entre eux ont reçu le soutien du CNL pour un montant de subvention s'échelonnant de 1 700 € à 30 000 €. Le montant global de l'aide versée en 2020 pour ces 10 dossiers est de presque 100 000 €. Vous pouvez voir sur la diapositive que nous partageons la liste des collectivités territoriales soutenues cette année. Et sur les 2 graphiques de cette même diapo, vous pouvez remarquer d'une part les tranches d'âge des publics visés par les projets qui ont été reçus et aidés, à savoir les 3-11 ans principalement, maternelle, élémentaire, ce qui ne vous étonnera peut-être pas. Les projets pour les adolescents sont moins nombreux, on serait heureux d'en recevoir. Et puis, la répartition des types de dépenses par projet reçu, les acquisitions de collections et les actions de médiation et d'animation culturelle représentent 80% des budgets des projets aidés. Et 16% ont été consacrés au petit mobilier pour l'aménagement des espaces de lecture des centres de loisirs. Alors, nous espérons évidemment une belle progression des demandes d'aide en 2021. Les crédits sont disponibles et les actions en direction des enfants et des adolescents sont indispensables pour les aider à traverser l'actuelle crise sanitaire et sociale en leur ouvrant des fenêtres sur le monde grâce à la lecture. Pour terminer, je n'ai pas rappelé que les demandes d'aide se font depuis 2018 exclusivement en ligne sur notre portail numérique des demandes d'aide. Pour déposer votre demande, il faut tout d'abord créer un compte utilisateur qui nécessite la signature d'une habilitation par le représentant légal de votre collectivité. Habilitation vous autorisant à déposer une demande au CNL. Cette création peut prendre jusqu'à 72 heures. Il faut donc prendre en compte ce délai pour éviter de dépasser la date limite de dépôt du dossier. Et je vous donne pour mémoire le calendrier des dates limites de dépôt des dossiers que vous avez vu sur la première diapo. Donc 25 mars pour la session de mai 2021.
17 juin pour la session de septembre 2021 et ce sera la mi-novembre, la date n'est pas encore calée, pour la session de janvier 2022. Voilà, j'en ai terminé pour cette première présentation globale du dispositif. Je vous propose de passer la parole à mes collègues Amran et Marie, qui vont vous proposer une sélection des interrogations qui nous parviennent le plus régulièrement au CNL. Si elles ne répondaient pas à toutes vos questions, bien entendu, vous pouvez les poser via le module questions-réponses du webinaire en fin de séance. Amran, c'est à Oui, toi. merci Stéphanie. Donc, bonjour à tous. Malheureusement, moi, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais je ne vois pas les diapos à l'image. Donc, nous allons effectivement vous donner un aperçu des questions qui nous sont le plus souvent posées. Elles peuvent être d'ordre général et porter sur le choix des dispositifs, sur l'éligibilité des publics ou des projets. Mais elles peuvent aussi porter sur des aspects plus ciblés comme la constitution des dossiers, par exemple. Donc, on va débuter avec la première question qui est d'ordre général. Puis-je déposer 2 projets à la même commission, un pour les publics empêchés et un autre pour les publics enfance et jeunesse? Donc oui, c'est tout à fait possible. Néanmoins, vous devrez justifier des 2 projets précédents avant toute nouvelle demande au CNL. Très bien. Deuxième question. Notre projet vise principalement des enfants en situation de handicap. Dois-je faire une demande de subvention pour les publics empêchés ou pour les publics de l'enfance et de la jeunesse? Alors là, tout dépend de l'ampleur du projet. Donc il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter pour que nous puissions en discuter, de vive voix. Bien. Troisième question. Nous bénéficions de subventions de la DRAC. Cela ne rentre pas dans le cadre de la DGD. Il ne s'agit ni d'un CTL ni d'un CDLI. Puis-je faire une demande au CNL? Alors oui, mais le CNL et la DRAC ne peuvent intervenir sur les mêmes postes de dépenses, tout simplement parce qu'il s'agit des crédits du même ministère. Bien. Quatrième question. Notre projet vise en partie des enfants de moins de 3 ans. Pouvons-nous faire apparaître ce volet dans notre dossier? Donc le dispositif vise uniquement les enfants à partir de 3 ans. Donc le volet du projet concernant les enfants de moins de 3 ans, devra donc être sorti de l'assiette. Et le dossier, en fait, pourrait en être impacté. Donc le ministère propose des aides auprès de ces publics spécifiques. Donc je vous conseille, de vous tourner vers votre conseiller livret lecture en DRAC. Bien. Cinquième question. Nous souhaiterions organiser un salon ou un festival du livre jeunesse. Cela correspond-il aux objectifs visés par le dispositif? Alors, les projets soutenus par le CNL ont vocation à s'inscrire sur le moyen terme et ne concernent donc pas les actions plus ponctuelles en lien avec de l'événementiel. Nous vous invitons ici à solliciter donc la bibliothèque départementale, la DRAC ou encore nos collègues du pôle vie littéraire du CNL, s'il s'agit d'un festival récurrent. À ce sujet, n'oubliez pas de postuler à la nouvelle version de Partir en livre. Nos collègues de la vie littéraire vont vous la présenter lors du webinaire à 14h30. Très bien. Sixième question. Nous construisons notre projet avec d'autres services de la collectivité. De ce fait, nous n'avons pas rédigé de convention. Que peut-on vous transmettre à la place? Alors, effectivement, le dispositif vise à développer des partenariats extérieurs, donc c'est-à-dire avec l'ensemble des acteurs de terrain travaillant au contact des jeunes de la collectivité. Un conventionnement est obligatoire car il garantit donc notamment la pérennité du projet. Par contre, si le projet fait à minima l'objet d'une co-construction entre services, il vous faudra de toute façon fournir un document attestant de cette collaboration. Par exemple, vous pouvez nous joindre un procès-verbal du comité de pilotage. Très bien. Septième question. Nous accueillons régulièrement des centres de loisirs à la bibliothèque. L'aide pour l'achat de mobilier peut-elle donc être destinée à réaménager l'espace jeunesse de nos propres locaux? Alors, ce n'est pas le but du dispositif. Vous pouvez solliciter une aide pour l'achat de mobilier uniquement pour créer des espaces de lecture dans les centres de loisirs. La question qui va suivre est en lien avec cette question. Nous souhaiterions créer un espace de lecture dans un complexe sportif fréquenté par de nombreux jeunes. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un centre de loisirs, l'acquisition de mobilier peut être éligible. Donc, effectivement, un complexe sportif n'étant pas un accueil de loisirs, l'achat de mobilier ne pourra pas être cofinancé par le CNL. D'accord. Nous souhaiterions renouveler notre fonds jeunesse un peu vieillissant. Ce type de projet est-il éligible?
Donc l'aide du CNL vise à soutenir des projets et n'a pas vocation à financer le renouvellement courant des collections. Attention. 10e question, notre projet se déroulera à la fois sur du temps scolaire dans le cadre d'un partenariat avec les établissements scolaires de la commune, mais aussi à la médiathèque sur des temps péri- et extrascolaires. Est-ce éligible? Donc, le nouveau dispositif a pour objectif de favoriser l'accès à la lecture et de transmettre le plaisir de lire aux enfants et aux jeunes en dehors du temps d'enseignement. De fait, le dispositif CNL ne doit pas se substituer aux actions d'éducation artistique et culturelle proposées par le ministère de l'Éducation nationale. 11e question, il nous est impossible de fournir l'ensemble des devis correspondant aux montants renseignés dans notre budget, notamment en rémunération d'auteur ou en outils de lecture. Pouvons-nous malgré tout vous transmettre le dossier? Alors, le règlement impose de présenter des devis relatifs aux actions qui seront menées par des prestataires extérieurs pour l'achat de matériel de lecture et pour l'achat de petits mobiliers. Ainsi, il est préférable de nous transmettre les projets les plus aboutis possibles. Si cela ne remet pas en cause la recevabilité du dossier en tant que tel, le fait de ne pas présenter les devis réduira d'autant l'assiette éligible retenue et sur laquelle sera calculé le pourcentage de l'aide accordée. Bien, enfin, dernière question. Nous prévoyons une formation pour les partenaires de notre projet ainsi que pour les bibliothécaires. Cela peut-il faire l'objet d'un financement? Alors, seules les formations auprès des partenaires du projet pourront faire l'objet d'une subvention partant du principe que les bibliothécaires sont d'ores et déjà formés à la littérature jeunesse et à ces techniques de médiation. Très bien, donc voilà un peu le panel des questions qui nous sont plus souvent posées. Sachez que si vous n'avez pas pu tout suivre ou si vous n'avez pas pu tout prendre en note, toutes ces questions-réponses seront disponibles sur le site internet du CNL dans les prochains jours et que le webinaire sera également disponible sur le portail du SLPJ pendant 4 semaines encore. Donc, on va maintenant accueillir et laisser la parole à Madame Leonetti des bibliothèques de Creil et Madame Vivion de la bibliothèque de Celles-sur-Cher qui nous ont toutes deux sollicité et présenté deux très beaux projets cette année, très différents, mais tous les deux très ambitieux à l'échelle du territoire, de chacun des territoires, et qui rentrent complètement dans le cadre du dispositif Enfance et Jeunesse. Donc, nous sommes enchantés de les avoir parmi nous ce matin. On va commencer avec vous, Madame Leonetti. Bonjour. Avec le projet que vous avez construit à Creil qui s'intitule Lecture, enfance et jeunesse ou Habiter le monde. Oui, bonjour à tous. Alors, cette jeunesse de projet, je voudrais d'abord dire qu'elle s'oriente auprès de tous les publics parce que depuis longtemps, dans notre ville et dans le département, nous avons travaillé autour de la lutte contre l'illettrisme, de la fracture sociale et des inégalités d'accès au savoir. C'est une de nos missions premières parce que ce sont des villes fortement touchées, comme beaucoup de villes de banlieue. C'est dans ce souci permanent d'ailleurs que nous avions déjà signé un contrat ville-lecture il y a au moins 10 ans, que nous nous sommes engagés dans la refonte de la médiathèque en médiathèque 3e lieu il y a maintenant 4 ans, que nous avons pris le label facile à lire et à comprendre. Voilà, tous nos dispositifs vont dans ce sens. Et c'est pour ça que répondre à l'appel enfance et jeunesse nous est apparu évident, car il nous permettait de poursuivre notre engagement en agissant cette fois sur une tranche d'âge élargie, et ce qui nous permettait de passer de l'éveil de la lecture à ce bien-être, à ce plaisir de lire que l'on peut acquérir grâce à la maîtrise du langage. Nos objectifs étaient donc de travailler sur toutes ces tranches d'âge en même temps, publics en difficulté ou pas, de les croiser, de créer du lien et de travailler dans la transversalité. Ça nous paraissait essentiel. Je vais peut-être vous citer 2 actions qui me paraissent vraiment illustrer ce que nous avons fait et ce que nous continuons de faire. La première action s'intitule autour du thème du vivre ensemble, s'intitule Philosophie et fraternité. Ça peut être un petit peu prétentieux comme mot, mais sans sens et sans lien, nous ne pouvons pas créer
ce qui nous réunit autour du livre. Donc, il y a eu 2 projets parallèles pour les 5-8 ans et pour les 10-14 ans. 5-8 ans, ce sont des contes que nous avons intitulés les contes de la fraternité, des contes qui débouchent sur des thématiques, des valeurs communes, des discussions où les enfants prennent la parole et disent ce qui importe pour eux. Parallèlement, donc, des adolescents dans des goûters philo, notamment organisés auprès de publics atteints de handicap, avec lesquels nous travaillons beaucoup, donc sur les mêmes thématiques, reprenant des mêmes valeurs, pour que le résultat final soit l'édition d'un recueil que nous souhaitons intituler Le Petit Dictionnaire du Vivre Ensemble. Voilà, ces mots-clés nous paraissent essentiels, surtout avec les crises que nous venons de vivre, pour que chacun s'exprime et dise son sens du vivre ensemble. Je peux peut-être citer un deuxième exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, qui sont pour nous un maillage du territoire et que nous voulons mener sur toutes les communes de l'agglomération. Il y en a 11 dans l'agglomération Creil-Sud-Ouest. Et nous avons axé ces rencontres autour de la défense de l'environnement. Elles touchent tous les publics jeunesse en temps scolaire et hors temps scolaire sur plusieurs tranches d'âge, les centres de loisirs, les associations d'aide, tout cela pour essayer d'aller vers les communes dont l'offre culturelle, malheureusement, n'est pas la même que dans des communes comme la nôtre. Ces 2 exemples nous permettent de mettre en lumière des objectifs qui nous tiennent à cœur. D'abord, permettre aux enfants et aux jeunes de rencontrer des auteurs et des artistes vivants hors cadre de l'enseignement habituel, car dans toute action, l'accompagnement de conteurs professionnels, d'auteurs, est pour nous une priorité. C'est celle qui engage notre responsabilité auprès des jeunes. Et puis les autres objectifs, c'est vraiment libérer l'expression et la créativité, créer du sens, encourager les échanges et le partage, surtout dans la transversalité, et surtout provoquer des déclics de lecture, parce que toutes ces rencontres, pour nous, permettent de faire que quelque chose s'éveille dans l'esprit des enfants. Alors, il y a eu, bien entendu, et il y a encore beaucoup d'autres actions, comme des créations de contes et comptines avec des auteurs et des musiciens, des premières lectures, premiers plaisirs pour les enfants, des ateliers oralité avec de la lecture à haute voix et du slam pour les adolescents. Mais nous avons aussi, bien entendu, renforcé l'offre documentaire. Notamment, nous avons beaucoup insisté sur les 10, toutes les dyslexies, etc., qui représentent beaucoup, malheureusement, dans notre environnement. Nous avons également accentué des formations auprès des publics qui gravitent autour de nous et sur lesquels nous nous appuyons, les associations, l'association Lire et Faire Lire avec laquelle nous travaillons, les accompagnements de centres de loisirs, etc. Cela nous paraissait essentiel. Et puis, nous souhaitons organiser, nous allons le faire cette année au mois de mars, nous souhaitons organiser à partir de ce projet, et nous le ferons tous les ans, des assises de la lecture afin que tous les acteurs de ce développement de la lecture enfance et jeunesse se réunissent chaque année pour discuter de ces projets et aller plus loin. La première de ces rencontres aura lieu le vendredi 26 mars 2021 et elle sera présidée par Danielle Salnave qui nous suit depuis longtemps. Elle est auteure, académicienne. C'est elle qui a créé l'association Silence on lit que nous déployons sur tout le territoire depuis maintenant 1 an. Voilà, notre objectif, c'est de nous mobiliser autour de la nécessité de créer du sens pour préparer les lecteurs de demain et les rendre acteurs de la société dans laquelle ils vivent. Alors, je voudrais saluer l'aide du CNL que nous venons d'avoir, parce qu'au-delà du soutien financier, ce projet est conséquent et il représente vraiment pour nous un investissement sur tout le territoire. Et donc au-delà de ça, c'est surtout l'écoute, le conseil que je voudrais saluer et le fait d'être aidé
n'est pas seulement une aide qui ne représente qu'un aspect de développement. C'est aussi une reconnaissance. C'est aussi le moyen de motiver nos équipes. C'est nous encourager à poursuivre nos actions, nos missions, voire même c'est nous engager sur des projets innovants. Et je crois que plus on sera inventif, plus on agira sur cette société qui change. Voilà, car il est de notre ressort d'être inventif, d'ouvrir toutes les portes donnant accès à l'apprentissage de la lecture, à l'acquisition du langage et du sens, et d'ouvrir surtout au plaisir de lire. Alors nous sommes tous, les professionnels que nous sommes des transmetteurs, des passeurs, j'aime à le dire, parce que c'est vraiment ça. Parallèlement aux enseignants, nous avons notre rôle à jouer et par nos actions, nous permettons aux jeunes de prendre leur place, d'habiter le monde dans lequel ils vivent, de devenir citoyens de ce monde. Voilà, alors je voudrais encourager les collectivités, j'ai encore juste un mot à dire, on ne peut qu'encourager les collectivités à rentrer dans ces dispositifs parce que ça fait rayonner localement et nationalement nos actions livre et lecture, ça les déploie sur le territoire, ça maintient la qualité de nos actions, ça permet de lutter contre la fracture sociale et puis ça permet de soutenir l'activité économique autour de la chaîne du livre qui est non pas seulement utile mais nécessaire de nos jours. Très bien, merci beaucoup Madame Leonetti. On va passer la parole maintenant à Madame Vivion pour nous présenter le projet qui a été construit à la bibliothèque de Celles-sur-Cher pour créer des espaces de lecture dans un centre de loisirs. À vous, Madame Vivion. Bonjour, donc moi je travaille dans une collectivité d'environ 4600 habitants, donc beaucoup moins importante que Creil, mais qui néanmoins nécessitait un investissement au niveau du centre de loisirs, car on est inscrit dans une communauté de communes de 33 communes qui représentent environ 48 000 habitants. Alors bien sûr, il y a plusieurs centres de loisirs implantés sur le territoire. Donc c'est un territoire rural quand même, avec une population à tendance vieillissante. Mais la partie un peu plus jeune de la population vit quand même en grande partie de manière précaire. Et donc, on est situé dans le sud du Loir-et-Cher, au sud de Blois, à la limite de l'Indre, pour situer géographiquement. Donc, en fait, le projet est né car le centre de loisirs de la commune, en fait, est un projet de réhabilitation, car c'est un bâtiment assez vieillissant et qui dispose d'espaces de lecture, mais qui ne sont pas clairement identifiés au sein des espaces. Et donc, quand j'ai eu connaissance des possibilités d'avoir des aides pour développer ces espaces de lecture, je trouvais que ça s'inscrivait bien dans ce projet de réhabilitation. Donc, et en plus, ils n'ont pas de budget dédié aux acquisitions de livres. Donc, voilà, je trouvais que ça s'inscrivait bien dans ce projet-là. Donc, on travaille régulièrement avec le centre de loisirs. La médiathèque a 16 ans, donc ça fait environ une quinzaine d'années qu'on travaille régulièrement avec le centre de loisirs. Mais voilà, il n'y avait pas réellement un projet de fond. Voilà, on intervenait ponctuellement, ils venaient de manière régulière à la médiathèque, mais voilà, il n'y avait pas un projet de fond de mis en place. Donc, c'est pour ça que l'objectif de développer la lecture auprès des enfants de 3 à 10 et 10-11 ans au sein du centre de loisirs me paraissait important. Donc, l'objectif principal, voilà, c'est de développer l'accès aux livres pour des enfants qui n'en auraient pas l'occasion, même s'ils viennent régulièrement avec les classes, etc. Mais voilà, pour certains, ils n'ont jamais l'occasion de venir à la médiathèque en dehors du cadre scolaire. Donc, ça permet de développer cet accès. Ça permet aussi de participer, donc, comme je l'ai dit, à la réhabilitation du centre de loisirs. Et puis, ça permet d'entretenir et de développer ce partenariat qui existe, mais qui n'est pas vraiment formalisé. Et ça permet aussi de construire un projet pérenne avec les équipes du centre de loisirs, parce qu'on a une particularité, c'est que le centre de loisirs est communautaire, mais sur les temps du mercredi, c'est du personnel communal, et sur les temps de vacances scolaires, c'est du personnel intercommunal. Donc voilà, ça permet de créer une cohésion entre les deux équipes qui s'occupent des enfants et nous.
Donc voilà, ça permet de répondre à cet objectif-là. Donc, le CNL a permis de mener à bien ce projet, c'est-à-dire permettre de renouveler le fonds existant au sein du centre de loisirs, mais aussi d'apporter du mobilier de qualité, car certes, ils ont du mobilier, mais toujours dans le même esprit que le bâtiment, il est aussi vieillissant. Ça va permettre aussi de mettre en place des rendez-vous réguliers d'animation, c'est-à-dire que aussi bien nous allons y aller, mais il y a une intervenante extérieure qui va proposer des animations. Alors nous, on a centré surtout autour du Kamishibai, car ça permet de raconter des histoires, mais de manière un peu différente, sans le support livre. Et pour certains enfants, ne connaissent pas du tout. Donc, c'est une intervenante avec qui on a l'habitude de travailler, qui nous a fait aussi une formation autour du Kamishibai, nous, pour notre équipe à nous. Donc voilà, c'est une intervenante en qui on a toute confiance. Ça permet aussi de former les équipes sur place. Donc, on a choisi une association de la région de Tours, l'association Livre Passerelle, qui va mettre en place cette formation qui s'intitule « Quand l'album se prend au jeu ». Donc, voilà, pour permettre de créer de voir le lien entre le jeu et le livre pour des équipes qui n'ont pas toujours l'habitude de travailler avec le livre, qui ne sont pas forcément toujours à l'aise avec ce support-là. Donc, voilà, apporter un côté ludique au livre. Et si on avait des conseils, enfin, si j'avais des conseils à donner à ceux qui ont envie de bénéficier de cette aide, c'est surtout de bien analyser les besoins des partenaires. Parce que nous, on peut avoir une idée, mais si derrière les équipes du centre ne voient pas l'intérêt, ça ne fonctionnera pas. Donc, déjà bien présenter le projet aux équipes en place dans les centres pour créer une dynamique et que ça fonctionne. Parce que si on est tout seul à avoir l'idée du projet, forcément, ça ne fonctionnera pas. Et entretenir aussi un lien permanent tout au long de la mise en place du dossier et après, une fois que la subvention est arrivée, entretenir un lien avec les équipes pour les tenir au courant de l'avancée du projet, une fois que les documents ont été achetés, que le mobilier a été acheté, enfin, les solliciter en permanence pour que ce projet-là puisse fonctionner correctement. Et tout comme Madame Leonetti, je tenais à remercier le CNL, parce que c'est vrai qu'ils ont toujours été à l'écoute tout au long de la mise en place du dossier de subvention. Voilà, la moindre question qu'on pouvait avoir, ils étaient toujours à l'écoute. Donc, merci, parce que c'est pas toujours évident, quand on est derrière son écran, de pouvoir répondre à toutes les interrogations. Donc merci beaucoup pour votre écoute. Et donc, c'est un projet de notre part qui a commencé. Voilà, on a déjà acheté le mobilier, les livres sont achetés. La formation va se dérouler au printemps et puis les animations vont commencer dès le mois de janvier. Donc voilà. Très bien. Merci beaucoup, mesdames, en espérant que la présentation de vos projets puisse donner un aperçu et une dimension concrète du coup aux objectifs visés par le dispositif. Je vais laisser la parole à Stéphanie ou Marie pour peut-être passer aux questions-réponses, je ne sais pas. Merci beaucoup en tout cas. Alors, je reprends la parole. Donc, effectivement, il y a quelques questions qui nous ont été, qui nous remontent dans le fil. On va essayer d'y répondre. Alors, attendez, je vais essayer de le rouvrir. Hop, voilà. Alors, nous avons donc une participante qui s'appelle Julie. Donc, je vais vous lire sa question. Donc, viser un partenariat avec le Centre communal des jeunes ou d'associations similaires pour l'accueil des adolescents hors du temps périscolaire entrerait-il dans les critères? Donc, effectivement, c'est tout à fait dans les critères du dispositif, puisque de toute façon, ils répondent bien au public visé par le projet. Hors du temps périscolaire, il faut nous préciser ce que vous entendez par hors du temps périscolaire. Ah, j'avais vu, d'accord. Je pensais que c'était directement... Si Julie, vous êtes toujours là, vous pouvez compléter votre question. L'idée étant que, effectivement, si c'est sur leur mercredi ou leur samedi, oui, ça marche, bien entendu, hein, même le dimanche. Céline ? Alors, on a une question de Céline sur les bibliothèques du réseau d'une BDP qui déposerait un dossier pour un projet co-construit avec elle. Sont-elles considérées comme partenaires du projet par le CNL? Oui, vous êtes considérés comme partenaires, absolument.
Ça en fait déjà un certain nombre. Évidemment, nous recevons des demandes de bibliothèques départementales. L'intérêt pour nous, effectivement, en passant par la bibliothèque départementale, c'est que les fonds qui vont être constitués, les collections qui vont être achetées, vont servir un plus grand nombre de bibliothèques et vont tourner. Donc, on encourage évidemment les bibliothèques départementales à déposer et encourager votre bibliothèque départementale à déposer un dossier pour un projet sur un territoire qui vous paraîtrait pertinent. Il n'y a pas de souci là-dessus et on accompagne à la fois bibliothèque du réseau et BD en fonction des projets qui sont présentés. Tu voulais compléter, Marie, peut-être? Tu prends la prochaine. Oui, alors Bérangère qui nous demande si on peut revenir sur les éléments concernant les montants. Donc, effectivement, ça a été évoqué dans la présentation de Stéphanie en début de webinaire. Donc, les projets enfance et jeunesse sont d'un montant minimal de 5 000 € et nous allons jusqu'à subventionner 30 000 € du projet. Nous subventionnons toujours à hauteur de 30 à 70% de votre projet. Donc, ça fait beaucoup de pourcentage. Mais vous pouvez venir également. Donc, nous subventionnons l'acquisition de collections. C'est la porte d'entrée pour toutes les aides du CNL, l'acquisition de fonds. Ensuite, nous vous aidons sur l'acquisition de matériel de lecture, sur la rémunération d'auteurs, les intervenants extérieurs, les supports de communication et grande nouveauté pour le dispositif enfance et jeunesse, on vous aide également à acheter du petit mobilier pour créer des espaces de lecture dans les centres de loisirs. Ce montant pour ce mobilier ne doit pas dépasser les 20% du montant global de votre projet. Il ne faut surtout pas hésiter encore une fois, à nous contacter si vous avez le moindre doute. Dans tous les cas, une fois que vous avez déposé votre dossier, sachez que nous les instruisons. Et si nous voyons qu'il y a des informations manquantes, des budgets qui nous paraissent mal ventilés, on vous alerte et on prend le temps de vous accompagner jusqu'au bout. Voilà. Alors, je vais peut-être répondre à Thomas qui nous a mis plusieurs messages qui regrettait que venant d'une toute petite bibliothèque rurale, ne puisse participer, en fait, enfin, solliciter ce dispositif alors qu'il participe à toutes les opérations nationales, par ailleurs, comme Partir en livre qui est proposé effectivement par le CNL ou la nuit de la lecture par le ministère de la Culture. L'ambition que nous attendons des projets, elle doit être cohérente avec la taille de la collectivité qui présente, évidemment. Donc, un petit projet dans une petite commune sera aussi recevable et peut-être aidé de la même manière qu'un grand projet dans une grande collectivité. En termes de taille, j'entends, puisque la qualité du projet, elle, ne suit pas forcément la taille de la collectivité. Évidemment, on a une entrée qui est 5 000 € de budget. Ça a été un choix qui a été fait parce que le CNL, comme je vous l'ai dit, consacre, alors nous espérons que les budgets augmenteront année après année, mais 300 000 € de projet. Cette année, effectivement, 100 000 € et on aurait pu en dépenser plus. Mais au regard du nombre de collectivités et de l'intérêt pour l'action auprès des jeunes publics, il a été décidé de limiter le droit d'entrée pour éviter un embouteillage qui vous rendrait d'autant plus déçu que vous auriez posé un dossier qui ne pourrait pas être aidé. Si vous avez un projet à hauteur de 5 000 €, vous êtes recevable comme tout autre projet et l'ambition et le dynamisme de la bibliothèque, nous le lirons dans le projet. Et la commission, présidée par Dominique Lahari, et qui est constituée de professionnels des bibliothèques de toute taille de collectivité et de tout type de bibliothèque, est très attentive à la qualité des projets et sait très bien lire et comprendre le dynamisme qui est porté par les équipes quand nous recevons les dossiers. Si je peux intervenir, pour notre part, on est une petite collectivité. La collectivité a bien voulu investir à hauteur de 7 000 € et la subvention qu'on a obtenue, donc à 70%, est de 4 900 €. Donc, ça permet quand même un moindre investissement pour la collectivité derrière. Merci, Madame Bévion. Marie ? Alors, je rebondis en fait sur la question de tout à l'heure de Julie. Qui demandait si des actions auprès des jeunes qui fréquentent, donc c'était des associations pour les adolescents. Donc c'était hors temps périscolaire, donc en fait c'était une erreur, donc on s'était comprise quand même.
Donc, effectivement, c'est hors du temps scolaire. Donc, Oui. ce sont effectivement des partenaires qui sont privilégiés et qu'on attend effectivement dans les projets enfance et jeunesse. Nous avons une autre question. Donc, peut-on faire une demande pour compléter un fonds public empêché, large vision, livre audio, mobilier, casque, etc. Alors, comme nous l'avons évoqué avec Amran tout à l'heure, c'est une question qui est récurrente. Nous vous invitons à nous contacter pour que nous puissions vous conseiller au mieux si vous partez sur une subvention publique empêchée ou sur une subvention enfance et jeunesse. Voilà, je pense que c'est tout de même le mieux. Alors, bien entendu, si vous avez par exemple un projet inclusif dans votre projet enfance et jeunesse qui concernerait les 10 par exemple, puisque ce sont, voilà, on reste dans l'enfance et jeunesse, ça peut être inclus dans votre projet. Oui. Si effectivement vous avez un projet inclusif mais qui va déborder sur les publics, c'est-à-dire avec des publics seniors, peut-être on vous conseillera de déposer 2 dossiers. Mais vraiment, appelez-nous pour nous en dire un petit peu plus en fait sur vos dossiers. Oui, il faut garder à l'esprit en fait qu'il s'agit de 2 dispositifs distincts, même si d'un côté les publics empêchés du fait d'un handicap, d'une situation de dépendance, d'une mise sous main de justice ou d'une hospitalisation, et d'un autre côté un dispositif d'aide pour le public spécifique de l'enfance et de la jeunesse. Le seul point commun, c'est le fait que ces 2 aides s'adressent à 2 types de publics spécifiques, dits spécifiques. Mais c'est vraiment à les appréhender ces 2 choses différentes en fait. Après, vous pouvez présenter 2 dossiers pour les deux publics, mais au moment du dépôt du dossier, il faut avoir ça en tête malgré tout. Je termine juste pour Thomas qui dit « Et si le projet est inférieur à 5 000 €, puisque je répondais à ces questions. Et effectivement, si le projet est inférieur à 5 000 €, ce n'est pas au CNL que vous trouverez l'aide, mais dans votre DRAC. Et il faut solliciter votre conseiller livre et lecture pour vous soutenir plus avant et voir de quelle manière vous pouvez construire un projet. Ou alors vous appuyer sur votre bibliothèque départementale, comme on l'a déjà dit, en sollicitant les fonds, les moyens et l'aide de l'ingénierie culturelle qu'elle pourra vous apporter. Hein. Il ne faut pas hésiter à avoir ce réflexe-là. Il me semble qu'il nous reste à peu près 3 minutes, ce qui fait que on va peut-être prendre, je crois qu'on n'a plus de questions, je suis en train de vérifier, mais il me semble qu'on a répondu à peu près à toutes vos questions. Je n'en vois pas d'autres. Pourriez-vous nous transmettre votre adresse mail, Madame Grimaud? Vous allez le voir justement, on vous met les coordonnées des collègues. Justement, si tu arrives à passer la diapo, Marie. Tu as coupé ton micro. Je suis désolée pour les petits problèmes techniques. Je suis obligée de jongler entre 2 écrans. J'espère que vous avez réussi quand même à tout suivre. Donc attention, normalement, la diapo arrive avec nos contacts. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous appeler. Même Thomas, si vous avez besoin, effectivement, qu'on voit ensemble un petit peu comment réussir à monter des dossiers éventuellement. Alors, moi, c'est vrai que je conseille, bien entendu, de vous rapprocher du conseiller livre et lecture de votre DRAC, de la bibliothèque départementale qui peut également faire des demandes concernant des bibliothèques de son territoire. Il y a également il faut voir aussi au niveau de votre réseau, si vous êtes en cours de constitution d'un réseau. Et là, effectivement, encore la bibliothèque départementale peut vous aider dans cette phase-là et nous venir ensuite. Donc voilà, surtout, il ne faut pas hésiter à nous contacter par mail ou par téléphone. Très bien. Alors, je n'ai pas entendu la petite musique du SLPJ. J'espère qu'on ne va pas terminer trop tôt du coup, mais je vois 10h14 à mon horloge. Donc, il va nous falloir terminer ce temps d'échange. Il me reste à vous remercier de votre attention, à remercier nos intervenantes pour leur retour d'expérience. Je trouvais ça très intéressant d'avoir ces 2 retours et je vous en remercie vivement. Merci. Je remercie mes collègues Amran et Marie pour le travail de préparation de ce webinaire et puis bien sûr le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse pour son accueil en ligne.
On vous souhaite un très bon salon, de belles visioconférences pour le reste de la journée. Et j'attends un petit clin d'œil de nos collègues du SLPJ pour me confirmer si nous sommes dans les délais. Oui, oui, c'est bon, c'est la fin du webinaire. On vous remercie chaleureusement de votre participation et à très bientôt. À très bientôt et n'hésitez pas donc à nous appeler. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.